Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons 14 points, 5 cartes à carreau. Alors, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être faire un sans atout avec une mineure cinquième. Ça c'est quelque chose que personnellement, en fait moi je suis un gentil garçon. Voilà. Moi je respecte les règles. Euh, Moi quand même, je vais quand même faire un carreau, voilà, parce que moi il me faut 15 points. Donc je vais faire un carreau. En fait, ça dépend de la personnalité de chaque joueur. Moi, je suis un peu quelqu'un un peu pleutre quand je joue. Mais en fait, je ne me définirais pas comme pleutre par définition, mais disons que je suis plutôt, allez, on va dire à 65% pleutre et 35% un peu agressif. Des fois, vous avez des instants où vous avez envie de jouer agressif. Donc un pic, là on fait un sans atout. Passe, ok. Allez, c'est parti. Ah bah là, on n'est pas gâté. À cœur, de toute façon, on se fait démonter à cœur. Parfaitement normal qu'on se fait démonter dans une couleur. Ok. Donc là, normal, on se prend une, on se prend une raclée dès le début. Allez, j'ai pas peur de céder mes carreaux parce que en fait, j'ai l'as de trèfle qui tient. Donc c'est pour ça, je laisse tomber mes carreaux. Alors, là, c'est le dilemme. J'ai le choix euh, entre défausser, parce que évidemment là on va défausser une potentielle gagnante. Donc imaginez qu'on arrive à affranchir en fait le 9 de pique. Si le 10 tombe, on arrive à l'affranchir et donc si je jette un pique, bah ça sera bête si je jette un pique, si je peux affranchir mon 9 de pique. Par contre, si j'enlève un trèfle, bah, ça sera bête si la distribution est par exemple 3-2. Donc là ici, il n'y a pas de vérité générale. C'est-à-dire, on peut prendre une mauvaise décision. Donc là ici, tout dépend en fait des distributions. Donc comment faire pour prendre la bonne décision? Ben en fait, on regarde des probabilités. Là, la probabilité qu'on ait une distribution 3-2, bah, c'est de 68%. La probabilité que le 10 de pique bah, va se défausser, on va dire que c'est moins probable que 68%. Donc je crois moins à la possibilité d'affranchir mon œuf de pique plutôt que de réussir des levées extra à trèfle. Donc c'est pour ça que je vais défausser le pique. Là, vous voyez, ça fait mal parce qu'on doit prendre une décision et c'est pas forcément la bonne décision. Donc là, dame de carreau et on a laissé glisser un pique. À l'aube de l'an demi, pour les anciens, c'est plus le même deal. Pour celui qui bridge comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y a que des impasses. La boucle est bouclée, le système a la tête dans la masse. Les anciens sont saoulés, ça allait sous le silence. Seul issu le bridge, même impact au dernier sang. C'est pas un souci pour ceux qui sont préparés au safe. Certains d'entre eux s'en sortiront safe. Mais pour les autres, c'est clair, ça sera pas facile. Faut pas se voiler la face, il suffit pas de s'affranchir. Faut tenir le terrain pour le lendemain, s'assurer que les siens aillent bien. Éviter les coupes singletons afin de garder son jeu intact. Son équipe compacte, soudée. Il y a Michel Lebel pour garder le contact ou décider de bouger vers contre-rouge. Et surtout jamais se faire contrer. C'est ça que tu veux pour tes parents, c'est ça que tu veux qu'ils se languissent. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'ils glissent, regarde-les quand ils te parlent, écoute-les, les laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton pic, laisse pas traîner ton pic. Si tu veux pas qu'ils glissent, mais laisse pas traîner ton pic, laisse pas traîner ton pic. Si tu veux pas qu'ils glissent. Alors, donc on a franchi, hein, bien entendu, la couleur pique. On fait pas confiance, hein. On fait pas confiance. On va se faire traverser sinon. Ok.
Ok. Ah. Peut-être affranchi le pic. Trèfle, ok. Tac. Espérons que ça soit 3-2. Non, malheureusement c'est pas 3-2. On va perdre la dernière. Mais on fait égal quand même. C'est quand même pas mal. Voilà, on se retrouve avec 65,34%. Donc dans cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est toujours de réfléchir en termes de probabilité. Donc des fois, dans le bridge, vous êtes obligé de concéder une levée de force. C'est pas vous qui choisissez. Parce que quand vos opposants, ils ont la main, ils vous font une sorte de squeeze. En fait, ils vous squeeze. Donc vous êtes obligé de prendre une décision. Et n'importe quelle décision que vous allez prendre, peut-être, ça sera la mauvaise. Donc on se réfère souvent aux probabilités pour résoudre ce genre de problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et à vous abonner. Moi je vous dis à une prochaine fois. Salut tout le monde!